Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de ce que j'ai fait cet été. Donc j'ai participé au Jeûne et Trek numéro 9. Il s'agissait de faire le tour du Mont Blanc sans manger, donc environ 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, et voilà, sur 7 jours. Donc gros challenge, moi-même j'étais pas du tout sûr de pouvoir y arriver en me lançant là-dedans, et en fait ça s'est extrêmement bien passé, donc voilà, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo de témoignage, parce que c'est vraiment hallucinant de voir tout ce qu'on peut faire sans manger. Alors pour revenir un petit peu sur mon expérience des Jeûnes et Trek, donc les Jeûnes et Trek sont organisés depuis quelques années par Florian Gomet, qui lui aussi est aventurier et passionné de jeûne et d'alimentation vivante, etc. Et donc j'avais commencé à faire un premier Jeûne et Trek il y a 2 ans, ou alors là c'était dans le Beaujolais, on avait fait juste 6 jours et on faisait à peu près 30 km par jour. Par contre il y avait très peu de dénivelé, quelques centaines de mètres. L'année dernière, on a élevé un petit peu le niveau, on faisait plus que 20 km par jour, pareil, pendant 6-7 jours. Mais là, par contre, on passait à 1000 mètres de dénivelé par jour. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile de faire 20 km avec 1000 mètres de dénivelé que de faire 30 km avec peu de dénivelé. Et donc le tour du Mont Blanc, si on rapporte ça à une sorte de moyenne, bien sûr on faisait pas des journées tout le temps de 25 km avec 1500 de dénivelé, c'est une moyenne. On a eu des journées plus grosses, des journées plus courtes, mais en gros ça équivaut à peu près à ça. On avait rendez-vous le 13 août, on était 5 personnes, ça vraiment que je tiens à préciser dans mon témoignage, c'est que pour moi je suis certain que ça aurait été impossible de faire cette performance, on va dire, sans un groupe en fait, sans la force du groupe. On était à 5 avec Hervé, Gérald et Céline et Gaspard. Et voilà, c'était vraiment, en fait, rapidement on est vraiment porté par le groupe. Je vais vous parler de la préparation qui nous a été proposée par Hervé, qui était à la base de l'organisation de ce Jeûne et Trek. C'est lui qui gérait tous les itinéraires, qui avait fait les reconnaissances, qui savait où est-ce qu'on pouvait bivouaquer, où est-ce qu'on pouvait s'arrêter. Hervé nous disait à peu près de commencer à se préparer 3 mois avant le départ. Moi, j'avoue que j'ai commencé vraiment à me préparer seulement 2 mois avant le départ. Et il nous demandait de faire plus ou moins 2000 mètres de dénivelé positif, plus quelques sorties de distance, donc de 10, 15, 20 km par semaine. Et voilà, donc moi je dois confesser que j'ai plutôt, en fait j'avais je faisais des sorties plutôt de 700 mètres de dénivelé. Voilà, j'essayais d'en faire 3, 4... Parfois ça arrivait que je faisais 5 fois par semaine, mais bon voilà, souvent c'était plutôt 3 fois par semaine. Du coup voilà, ma préparation elle n'était pas non plus la préparation d'un sportif de haut niveau. Je faisais un peu comme j'ai pu, et ce que j'ai compris des 3 autres personnes, parce que Hervé évidemment était un grand ultra trailer surentraîné, donc pour lui pas de souci. Mais c'est vrai que les 3 autres personnes ont eu aussi des vagues et n'ont pas suivi à la lettre le programme d'entraînement que Hervé nous avait donné. Quand je titrais cette vidéo, j'ai mis exploit facile, parce que je suis moi-même le premier étonné d'avoir pu réussir à faire ça, et aussi pour vous dire à quel point quand on jeûne, on a encore de l'énergie et on peut faire encore énormément de choses. On avait rendez-vous le vendredi 12 août ou 13 août vers 18h pour se faire une petite purge à l'huile de ricin, parce que c'est vrai que c'est souvent conseillé en début de jeûne de faire une petite purge afin de mieux relancer le processus de jeûne dans le corps. On se retrouve à 5 au camping des Ouches. Et c'était parti, donc dès le lendemain, on se met en route. Le soir, on bivouaque. On a bivouaqué tous les soirs, sauf le soir du 6e jour. Faut dire que le 5e jour, on a eu une bonne tempête la nuit. Voilà, moi comme j'étais avec mon tarp, on avait quand même besoin d'un petit peu de confort, mais sinon on est parti en autonomie, donc on avait tous de quoi camper dans nos sacs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait comme consigne d'avoir un sac qui pèse moins de 8 kg tout compris. Voilà, moi j'étais plutôt autour des 5 kg 500, donc quasiment aucun habit de rechange.
Et vraiment le strict minimum, moi j'avais mon tarp, mon tapis de sol et mon duvet, une lampe frontale et après voilà, de l'eau, un tout petit peu de change, un habit un peu chaud pour le soir et c'est tout. C'est parti comme ça. Donc voilà, un sac hyper léger, hein, sinon c'était impossible de faire cette marche. Pour faire 25 km et 1500 mètres de dénivelé en une journée, voilà, en moyenne, hein, donc on a eu des journées plus grosses de la première journée, on a fait 32 km je crois. On se levait tous vers 6h30 du matin et on commençait à marcher vers 7h du matin. Et une fois qu'on était parti, le rythme qu'on s'était un peu donné comme règle, c'était de marcher pendant 1 heure et de faire une pause de 5 minutes toutes les heures. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à accepter ce rythme parce que c'est vrai que des fois j'avais envie de m'arrêter un peu plus longtemps. Alors voilà, sur le temps entre midi et 14h, on faisait une pause peut-être d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite on s'arrêtait également quand on trouvait un point, une petite rivière ou une petite cascade, et là on s'arrêtait pour se laver, pour se faire un bain froid, parce que les bains froids ça fait aussi extrêmement de bien, ça revigore un petit peu comme on dit, et du coup on en profitait, et là du coup ça faisait des pauses un peu plus longues, mais sinon en gros on marchait de 7h du matin jusqu'à 17h voire 18h. Parce qu'on voulait justement, on voulait pas arriver trop tard, on voulait pas marcher jusque 19h, 20h. Donc on s'imposait ce rythme de 5 minutes de pause toutes les heures, et on arrivait au bivouac vers 17h, 17h30, 18h. J'avoue que les heures à partir de 15h, 16h, pour arriver jusqu'à 17h à la fin de la journée, c'était toujours un peu plus dur voilà, que d'habitude. Mais là encore, on pouvait compter sur le groupe, hein. C'est vrai que on s'entraidait. Quand il y en a un qui est un petit peu moins bien, les autres on l'attend, on le supporte, et puis un jour c'est l'un qui est moins bien, l'autre jour c'est un autre jour c'est un autre. On s'est tous vraiment surpris à constater qu'il y avait des jours où on était vraiment très en forme, alors que ça faisait 4 jours, 5 jours, 6 jours qu'on n'avait pas mangé, et pourtant on se retrouvait avec vraiment des pics de forme, à grimper la montagne super facilement. C'est vraiment impressionnant en fait de constater à quel point on peut avoir de l'énergie même au bout de quelques jours de jeûne et d'activité physique intense, sans, je le rappelle, être du tout des sportifs professionnels. Voilà, c'est vraiment un témoignage qui me tient à cœur, parce que je pense que le jeûne est très méconnu, très peu pratiqué par rapport aux bienfaits qu'il peut apporter. Donc voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice. Que ajouter d'autre? Oui, la petite anecdote assez hallucinante aussi par rapport à Gaspard qui était avec nous et qui a fait, disons, 80%, voire 90% du trek pieds nus. Hallucinant, il était toujours en dehors des chemins, marchait dans l'herbe, et voilà, il s'est jamais plaint, et même parfois dans des passages avec plein de cailloux, etc. On avait mal pour lui, et il était pieds nus, donc voilà, pour dire encore que ici, lui, il était tellement en forme qu'il s'était encore ajouté de la difficulté, donc voilà, c'est complètement hallucinant. Ce qui était le plus drôle, c'était de croiser, voilà, vous imaginez bien le Tour du Mont Blanc en plein mois d'août, il y a plein de randonneurs qui font ça, et de croiser les gens qui nous disent « oui, mais moi je mange, mais en plus je mange énormément, je mange plus que d'habitude, etc. » Et c'est vrai, je pense que moi-même, si j'avais fait le Tour du Mont Blanc en mangeant, j'aurais besoin de manger encore plus. Et là, on se retrouve là, rien, pas un gramme de nourriture, 5e jour, 6e jour, et on a encore la forme, on a encore la force de monter ces montagnes, faire ces 1500 mètres de dénivelé. Voilà, c'était vraiment tout bonnement hallucinant. Moi, je me disais tous les jours, mais d'où vient l'énergie, quoi? D'où vient l'énergie? Comment le corps fonctionne? Ça remet en cause vraiment énormément de choses, et je pense que cette expérience, elle m'a surtout aidé à montrer à mon mental qui lui était totalement en panique. Voilà, forcément, notre mental il se dit mais il faut que je mange, je vais jamais y arriver, il faut que je mange pour faire du sport, il faut que je mange pour faire de la randonnée, il faut que je mange quand je fais du dénivelé en montagne, etc. Et là on se retrouve 5 jours, 6 jours, le 7e jour, on s'est surpris dans la dernière descente qui nous ramenait vers les Ouches
à galoper, à courir, à être en forme, à rigoler. Et voilà, je vous dis pas qu'il n'y avait pas de passages difficiles, on a tous eu des passages à vide, etc. Mais encore une fois, avec la force du groupe, ça s'est extrêmement bien passé. Est-ce que c'est un exploit? Je sais pas, je ne sais pas. Franchement, il y a quelqu'un, j'ai entendu dire quelqu'un qui dit que ce qu'on peut faire en mangeant, on peut le faire en jeûnant. Donc bah, moi j'ai tendance à y croire. En tout cas, c'est voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire que eh ben, le jeûne, c'est pas quelque chose qui fait que vous allez être complètement mort, que vous allez rien pouvoir faire. Évidemment, voilà, comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, j'ai un petit peu d'antécédents dans la pratique du jeûne et de l'activité physique. Et je vous conseille pas de vous lancer directement dans ce genre de challenge, mais en tout cas voilà, je vous conseille d'aller explorer ça parce que vraiment ça fait complètement péter toutes les limites qu'on a sur notre relation à l'alimentation. Sauter un repas, ça fait parfois peur à certains, sauter 2 repas, ça fait peur à certains. Voilà, c'est ridicule en fait. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment, vous êtes capable de jeûner pendant plusieurs jours. Très très facilement, donc allez-y, tentez l'expérience. J'espère que ça vous a donné un petit peu de baume au cœur. Si jamais il y a des personnes qui voient cette vidéo, qui ont envie qu'on organise un jeûne tous ensemble, bah, n'hésitez pas à me contacter. Et moi je suis toujours prêt à organiser une petite semaine de jeûne pour ceux que ça branche. Voilà, et ben je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao.